Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, après un mois et demi d'utilisation, on va dire plus ou moins intensive, on va dire, oui c'est ça, de vous faire un petit résumé de ce qui vous attend pour cet automne, donc septembre-octobre, à propos de macOS 27 Golden Gate, donc le nouvel OS donc pour les Mac compatibles. Alors, petite remarque qu'on peut glisser comme ci, comme ça. Donc, c'est le premier OS qui ne sera pas compatible, qui ne sera plus compatible avec les Mac Intel. Autrement dit, si vous avez un Mac Intel 2020, un iMac par exemple, ce sera terminé. Vous ne pourrez pas installer macOS Golden Gate. Il est réservé uniquement aux architectures Apple Mac Silicon M1, M2, M3, M4 et M5. Voilà. Donc si vous aviez pu installer auparavant macOS Tao sur votre iMac 2020, 2019 c'était déjà plus le cas. Si vous aviez pu donc l'installer sur votre iMac 2020, désormais vous allez rester cantonné à macOS Tao et vous ne pourrez pas installer macOS Golden Gate 27 à la rentrée 2026, donc cet automne. Alors, j'ai longtemps hésité avant de faire cet épisode de podcast parce que je me suis dit, en ayant installé la première bêta développeur, la deuxième bêta développeur, comment dirais-je, euh, où sont les nouveautés finalement? Donc j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne YouTube MacPlanet, j'ai essayé de voir un petit peu quelles étaient les vraies nouveautés, et j'en ai vraiment pas vu beaucoup, en tout cas du côté de l'Europe et du côté de la France. Voilà. Alors, donc, ce qu'on peut dire globalement, d'après mon expérience utilisateur, voilà, moi ce que je remarque, c'est que macOS 27, c'est juste une mise à jour de macOS 26. Donc ce que je dis c'est évident, mais vous allez voir à quel point c'est encore plus évident quand je vais vous expliquer en détail. C'est-à-dire que quand on installe l'OS, on voit un nouveau fond d'écran dynamique, très bien, avec des couleurs un peu marron, bon, pas mal, sympa. Puis au bout de quelques minutes, on cherche les nouveautés, puis on les voit pas. On les voit pas puisque forcément, ça ressemble plus à une mise à jour macOS Tao, donc il y a une mise à jour macOS 26.6.7.8, ce qu'on veut, qu'à macOS 27. C'est-à-dire que c'est un OS de transition qui serait là pour améliorer l'expérience de la nouvelle série des macOS 26-27, voilà. Donc pour moi, c'est plus ça. En termes de nouveautés, ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment, enfin, c'est très léger, hein, c'est le réglage de la transparence, le réglage du degré de transparence, donc de la barre des menus, du dock, donc quand vous lancez vos applications, donc le liquide glace, le degré de transparence, avec une petite jauge qui va de gauche à droite, qui est graduée. Mais sincèrement et concrètement, ça change vraiment pas grand-chose. Enfin, d'un point de vue ergonomique, vous n'allez vraiment pas voir la différence. Ça, il faut déjà le dire. Les, les autres nouveautés qu'on nous annonce, je ne vais pas dire qu'Apple nous annonce, c'est plutôt des nouveautés qui sont tournées vers Apple Intelligence d'une part, et de Siri AI, donc l'intelligence artificielle de Siri, donc Siri AI d'autre part. C'est-à-dire que on va enfin pouvoir se débarrasser du Siri, qui est un peu un poids mort, hein, et avoir un Siri qui ressemble plus à un agent conversationnel. Voilà, vous allez pouvoir lui demander plein de choses. Enfin, vous allez pouvoir. Quand ce sera disponible en français, puisque pour l'instant, à la sortie, ce sera disponible en VO, donc en anglais. Donc, pas encore, mais vous allez dans un futur proche, hein, on va pas le dater celui-là, pouvoir demander à Siri des choses que vous. Voilà, donc dis-moi où est tel dossier, dis-moi où est telle photo, voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plutôt le genre de nouveauté. Donc, soit vous allez taper au clavier vos requêtes, soit vous allez bien sûr les énoncer vocalement à l'aide d'un micro, du MacBook, de l'iMac, peu importe. Ça, c'est plutôt ça. Donc voilà.
Et lui, il va vous répondre donc dans cette même fenêtre de discussion. C'est ça. Voilà. Or ça, on peut déjà tester en version anglaise. Hein, ça fonctionne plus ou moins, on va dire. Bon, voilà. C'est la première nouveauté. Donc vous allez lui parler de façon très naturelle, comme vous feriez avec un être humain. Voilà. Et puis lui, il vous apportera les réponses en fonction de la puissance, de la puissance IA. Voilà. Donc vous allez pouvoir lui demander pas mal de choses. C'est au niveau d'Apple Intelligence aussi, il y a aussi pas mal de choses. Apple Intelligence c'est adapté si on veut aux applications natives. D'ailleurs, photo, l'application où vous classez vos photos, vos albums, vos lives, vos photos, vos vidéos, au Message, donc le iMessage, et à Safari. Donc là aussi, il y a une intégration qui est plus poussée avec Apple Intelligence. Parce que d'un côté, il y a Apple Intelligence, de l'autre, il y a Siri et AI. Hein. C'est deux choses bien différentes, il ne faut pas l'oublier. Vous allez toujours pouvoir créer des images, des choses comme ça. Quoi d'autre voilà. Et le reste, c'est vraiment le rendu de l'affichage de liquide glace dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et pour moi, le gros des nouveautés, c'est plus ou moins ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Vous avez l'impression que c'est juste un changement de fond d'écran. Alors, est-ce que l'OS est plus optimisé que macOS 26 ? Donc, est-ce que macOS 27 Golden Jet est plus optimisé, plus réactif, plus dynamique à l'usage que macOS 26 ? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de performance qui allait en ce sens-là. J'ai senti la même chose. Bon, les bêtas sont déjà très, très, très bien aboutis. J'ai senti la même chose en termes de vitesse, en termes de développement des menus déroulants, lancement d'applications. J'ai pas senti de vitesse. On nous parle d'un code beaucoup plus optimisé pour les architectures ARM64, mais moi je le vois pas. Sincèrement, je le vois pas. Donc, alors bien sûr, vous allez me dire, attends, il faut attendre la version finale, ou bien les bêtas publiques. Les bêtas publiques qui vont arriver sous peu d'ailleurs, d'accord ? Elles ont été annoncées il y a un jour ou deux, je pense. Elles vont arriver sous peu. Mais ce que je vois là, c'est déjà un système qui est relativement bien optimisé, comme l'était son prédécesseur. Je vois pas une suroptimisation et une surréactivité, vous voyez, qui serait liée à l'abandon du code Intel dans macOS 27. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez toujours lancer vos applications Intel, hein. Elles fonctionnent toujours. Hein. Par exemple, j'ai lancé Resolutionator, hein, qui est programmé en version Intel, ça fonctionne toujours très bien. Vous avez juste une petite alerte au niveau des préférences qui vous dit que vous utilisez les anciennes versions dont le code n'est pas optimisé. Mais ça fonctionne toujours. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi ils ont abandonné le support Intel, puisque ça fonctionne toujours dans le code de macOS 27. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Donc ça, c'est une parenthèse. Hein. Rosetta fonctionne toujours. En tout cas, au niveau de la bêta 2, ça fonctionne toujours, à ce stade. Après, il reste à voir à l'avenir. Voilà. Donc le gros des nouveautés, donc je vous l'ai dit, hein, c'est Siri. Donc il peut chercher dans vos photos, cherche-moi les photos de... ça, ce qu'il faisait plus ou moins avant, mais de manière améliorée. Cherche-moi les photos, toutes les photos de mon chat, toutes les photos où mon chat et mon chien sont ensemble. Toutes les photos de telle ou telle personne qui serait habillée en vert et en date du mois de juin. Voilà, c'est les requêtes comme ça que vous allez pouvoir lui proposer. Voilà. Et lui, il va au mieux vous sortir les résultats en adéquation. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Siri, je vous l'ai dit, hein, il va rentrer dans toutes les applications natives. Donc dans Photos, dans Notes, dans les événements, dans les appels téléphoniques, dans Rappel. Il va en fait comment dirais-je, s'insinuer dans toutes les applications natives. Ce qui va, à terme, peut-être pas avec macOS 27, mais on comprend que ça va à terme changer totalement l'environnement, le système d'exploitation macOS, qui va être, pour le coup, un peu plus intelligent, si on peut parler d'intelligence. Mais en tout cas, plus à l'écoute du sas d'informations que vous allez lui donner. Alors,
Voilà, je te donne accès à mes documents personnels, à mes PDF, à mon dossier facturation, j'en sais rien, facture électricité, retrouve-moi telle ou telle facture de tel ou tel montant, enfin voilà. Donc, donc bien sûr, tout cela sera bien sûr chiffré, hein. C'est pas open bar, hein, voilà. Ce sera de l'IA locale, hein, qui va s'appuyer sur la puce, sur les puces ARM64, bien sûr, et les fonctionnalités Neural Engines et compagnie. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc l'idée, c'est que là, on est sur un OS de transition. Oui, on est sous un OS de transition qui a beaucoup de choses à apporter, mais qui ne les apportera pas encore en 2026, selon moi, et selon ce que j'ai pu voir. Voilà, à part si on nous annonce, je sais pas, mi-2027, des fonctionnalités d'IA beaucoup plus poussées que celles qu'on a actuellement. On ne sait jamais, hein, vu la vitesse à laquelle l'IA elle progresse, et puisque on sait qu'Apple Intelligence, Siri AI, s'appuie sur Gemini. Donc pourquoi pas, hein, si Gemini progresse, il n'est pas à exclure que Apple Intelligence et Siri AI, eux aussi, progressent. Voilà. Alors ensuite, il y a pas mal de petites, des petites touches de nouveautés, mais c'est cosmétique, hein, voilà, personnaliser la voix de Siri, voilà, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est pas, enfin, aucune révolution. Alors aujourd'hui, je me suis attaché vraiment à vous parler de macOS 27 Golden Gate, hein. Mais ce que je vous dis là pour Golden Gate, j'aurais tout aussi bien pu le dire pour iOS 27, hein. Voilà. Là, effectivement, je parle que de macOS Golden Gate, mais j'aurais pu vous faire perdre votre temps à la limite, hein. Il faut faire un déroulé de macOS 27, d'iOS 27 et d'iPadOS 27, mais ça n'aurait été qu'une redite de ce que je suis en train de dire là, finalement. Parce que les principales fonctionnalités et nouveautés, si nouveautés il y a, que je suis en train de vous annoncer dans macOS 27, vous les retrouvez fondamentalement dans iOS 27 sur votre iPhone, ou dans iPadOS 27 sur votre iPad. Rien de révolutionnaire. Voilà. Donc pour moi, c'est globalement ça. Oh, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, mais alors, est-ce que la prise en main va être simple? Je ne sais pas. C'est tout ce qui concerne la sécurité des enfants, avec, comment dirais-je, avec des fonctionnalités de sécurité plus complètes qu'auparavant, et puis qui, je l'espère, seront plus faciles à paramétrer. Parce que le contrôle parental, c'est un labyrinthe, hein. Configurer un contrôle parental, pour ceux qui ont déjà essayé, sur un smartphone, sur un Mac, c'était un cauchemar. Là, on nous promet que c'est beaucoup plus simple, que c'est beaucoup plus fluide, enfin, les promesses habituelles, vous savez, hein. Voilà. Mais pour une boîte qui génère autant de millions, voire de milliards, hein, je trouve qu'on est vraiment en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Vous voyez, les mises à jour, là, elles sont sur un cycle annuel, mais pour moi, elles devraient être sur un cycle bisannuel, c'est-à-dire tous les 2 ans. Pas biannuel, hein, bisannuel, hein, je précise bien. Voilà, donc tous les 2 ans. Puisque la quantité de nouveautés n'est pas assez considérable pour faire pour sortir un OS tous les ans. Donc, mieux vaut sortir la mise à jour de la mise à jour, ce qui est un peu le cas de cette nouvelle mouture, que de vouloir nous faire croire que tous les ans, qu'il va y avoir je sais pas, un florilège de nouveautés, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà. C'est plutôt voilà, on est on reste dans une continuité, dans une optimisation des OS précédents. On essaie de corriger les erreurs du passé tout en réinventant de nouvelles erreurs, malheureusement, puisque dès qu'on touche au code, ça bouleverse tout. Dès qu'on touche au code en rajoutant une fonction ou en corrigeant une fonction, on sait tous, si vous êtes un peu développeur, on sait tous que corriger quelque chose ampute autre chose. Donc il faut toujours revenir avec des correctifs, etc. Donc voilà. Donc pour moi, il aurait mieux valu appeler cette nouvelle version de macOS Golden Gate, le 27, il aurait mieux valu la sortir sortir cette version dans un an, et puis rester encore sur Tao et continuer à peaufiner
les améliorations, l'intelligence artificielle qu'on nous promet, mais qu'on ne voit pas vraiment, puisque comme je l'ai dit, c'est pas encore applicable pour les versions françaises. Vous ne pouvez pas les parler en français, par exemple, à Siri et AI, actuellement. Et ça va prendre beaucoup de temps. Apple, ils vont déployer cette fonctionnalité au fur et à mesure. Alors, vous voyez, hein, le calendrier, il est large, il est souple. Quand on dit au fur et à mesure, on ne s'engage à rien. On ne donne pas de date. Débrouillez-vous avec ça, et puis voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, je suis un petit peu... Voilà, pour une boîte comme ça, je trouve ça un petit peu chiche, quoi. Hein. C'est pas terrible. Voilà. Bon, alors sinon, il y a aussi quelques petites améliorations que je peux citer comme ça en vrac, hein, ça va pas changer votre vie, hein, mais je peux les citer en vrac, hein, histoire de dire que j'ai fait le tour d'horizon. Alors, il y a les améliorations VoiceOver, voilà. Donc, pour traduire les vidéos avec les sous-titres, des choses comme ça. Donc, VoiceOver, quand même, c'est quand même une très bonne chose. Vous pouvez décrire un événement pour l'ajouter à votre calendrier. Donc, plutôt que de dire réunion samedi avec tonton Marcel. Hein. Bien sûr, je plaisante, hein, tonton Marcel, j'en ai pas. Mais bon, bref. Vous pouvez toujours dire réunion tel jour avec tonton Marcel. Ben, vous pouvez plutôt décrire l'événement directement dans le calendrier. Et lui, il va se faire un plaisir d'agencer tout ça dans la bonne case, dans la bonne cellule et dans le bon créneau horaire automatiquement, tout à la voix. Pas mal. Ensuite, il y a aussi la prise en charge des écrans ultra larges. Donc, quand on parle d'écran ultra large, on parle d'écran en 5K et en 120 Hz. Hein. Donc, pas les petits écrans en 60 Hz de base. Hein. Vraiment des écrans ultra larges. Donc, pas mal, pourquoi pas. Les albums partagés iCloud améliorés. Donc, ok. Donc sur iCloud.com, vos proches utilisant Android ou Windows peuvent plus facilement rejoindre vos albums et y ajouter leurs propres photos. D'accord ? Pourquoi pas ? Les albums partagés permettent aussi d'envoyer des photos en haute résolution et offrent de nouvelles façons de filtrer les images, d'y réagir et d'inviter d'autres personnes. D'accord. Bien, enfin bon, c'est comme je dis, hein, c'est de l'ordre de l'inutile. Hein. Mais je le dis quand même, voilà, c'est des petites touches comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, faites-en plus avec les suggestions dans Message, Gmail. Ok, très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on a encore? Des petites améliorations au niveau de l'application Apple Podcast. Voilà. Donc regardez ou écoutez vos podcasts vidéo selon vos envies. Ben, ça a été déjà déployé dans macOS Tao. Hein. Les podcasts vidéo étaient déjà en fonction hein, si je me souviens bien. Il n'y a rien de nouveau. Enfin, c'est consigné comme une nouveauté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Balayer vers le bas pour actualiser. Alors, dans les apps comme Safari, Mail, Podcast et Calendrier, on peut maintenant balayer vers le bas pour afficher le contenu à jour. Donc, c'est-à-dire réactualiser en fait la page, quoi, on va dire tout simplement. Là où on utilisait un raccourci clavier, ben là, on peut balayer maintenant à l'aide de la souris ou du touchpad. D'accord, pourquoi pas. Voilà. Ben, globalement, j'ai fait le tour de tout ça. Voilà. J'ai rien contre macOS 27 Golden Diet. Hein. Je trouve bien de l'avoir sorti, hein, mais je trouve qu'il fallait le sortir non pas cette année, mais dans 2 ans. Hein. Parce que sortir un OS avec si peu de nouveautés et autant de promesses, ça revient à rien. Hein. C'est autant dire qu'on n'a rien sorti du tout, quoi. Et puis cette jauge liquide glace, hein, qui permet comme je dis, hein, de changer le rendu de l'affichage, de rendre plus ou moins transparent les menus, le dock, etc. Je trouve ça mais ridicule. Cette fonctionnalité, j'ai fait une vidéo YouTube. Hein. YouTube, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube MacPlanet. Cette fonctionnalité, elle sert pour moi à rien du tout. Vraiment, elle sert à rien. Et on voit à peine les changements effectués quand on bouge la jauge. Donc dire qu'on peut régler la transparence liquide glace, ouais, bah, on en reparlera, quoi. Mais c'est pas encore d'actualité. Hein. Voilà, c'est une promesse, mais c'est pas encore d'actualité pour moi. Voilà. Globalement, je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais de macOS Golden Gate 27. Alors, il y a plusieurs autres questions auxquelles on peut répondre aussi. Hein.
Est-ce que au niveau de la compatibilité des applications, de la migration des anciennes applications macOS Tao 26 vers macOS Golden 27, il faudra changer son parc d'applications? Ben, vous avez deviné plus ou moins, hein, la réponse est non. Habituellement, je fais toujours des tests, des tableaux comparatifs où j'indique quelles applications fonctionneront ou ne fonctionneront plus avec le nouvel OS Apple. Ben là, aucun problème, hein. Toutes les applications qui fonctionnent et qui fonctionnaient avec Tao, Sequoia ou autres fonctionnent aussi avec macOS 27 Golden Jet. Et pourquoi? Ben, a fortiori parce que c'est la même chose. C'est le même moteur, hein. Il y a très peu de changements notables côté utilisateur. Donc vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez restaurer votre time machine derrière, au cas par cas ou globalement derrière. Aucune différence. Tout va fonctionner de la même manière. C'est comme si, je vous l'ai dit, hein, on change juste de fond d'écran et on change de numéro l'appellation du numéro de version, mais on reste sur le même OS. Donc vous avez aimé macOS Tao 26, vous aimerez forcément macOS Golden Jet 27. Pas de surprise, pas d'émotion, pas de, voilà, même pas de transition, hein, puisque je l'ai appelé OS de transition parce que je pense que les transitions se feront l'année prochaine quand Siri AI et Apple Intelligence seront à maturité, arrivés à maturité. Mais comme là, c'est en phase de développement, on va dire. Qui peut vraiment profiter de ça, à part les Américains ou les Anglais? Personne. Personne, personne, personne. Voilà. Et puis nous, en Europe, on est toujours privé de certaines fonctionnalités, hein, je rappelle, hein, toujours. L'iPhone, comment dirais-je, l'iPhone, la recopie d'écran, l'iPhone mirroring, hein, qui marche toujours pas en Europe. Donc, voilà, un tas de choses qui restent encore à corriger, parce que moi j'en aurais bien besoin de cette fonctionnalité, qui restent encore à corriger et qui ne sont toujours pas. Donc, est-ce que les anciennes applications fonctionneront avec macOS 27, Golden Jet? Déjà répondu à la question. La réponse est oui. Quand vous lisez la liste des Mac compatibles, ben vous voyez qu'il y a très très peu de changements. C'est juste, je regarde en même temps mon article, c'est uniquement, comme je l'ai dit, alors un instant, en fait, tous les Mac fonctionnent à partir de, on va dire, à partir du premier Mac Silicon M1, donc les Mac à partir de 2020. Donc voilà, Mac Mini avec puce Apple 2020. Voilà, enfin voilà, vous voyez le Mac Studio 2022, le Mac Pro 2023, le MacBook Pro 2020, le MacBook Air à partir de 2020, et le MacBook Neo bien sûr qui fonctionne puisqu'il est de 2026. Voilà, donc tout fonctionne dès l'instant où c'est pas de l'Intel. Donc pas vraiment, il n'y a pas de scoop, hein, c'est pas de surprise, pas de scoop. Voilà, on est dans une linéarité totale. Alors, j'espère quand même qu'avec le nouveau CEO, John Termus, là, voilà, d'Apple, j'espère qu'on va avoir un peu de changement et qu'on va sortir un peu de la monotonie, hein. Parce que c'est pas uniquement Siri qu'il faut améliorer, hein, c'est pas uniquement l'IA, hein, il faut tout revoir, là, il faut revoir tout sur des. Et puis voilà, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on aimerait? Ben, on est content, hein. Tous les ans on a un nouvel OS, on a deux, trois fonctions, bon là, peu travailler qui arrivent, bon, pourquoi pas. On est content, on va pas se plaindre. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on aimerait voir et qu'on ne voit pas. Par exemple, moi j'aimerais bien installer nativement n'importe quelle version Linux, en toute transparence, sur mon Mac. J'aimerais bien pouvoir installer n'importe quel OS sur mon Mac, pas forcément en dual boot ou en triple boot, hein. Voilà, sur mon Mac Apple Silicon, j'aimerais bien installer Windows sur mon Mac, non pas en virtualisation, voilà, mais en dual boot sur mon Mac. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut se pencher, qui moi m'intéressent, et qui intéressent sans doute d'autres utilisateurs, j'imagine, je ne suis pas le seul, qui ne sont toujours pas en fonction. On a l'impression, voilà, on est enfermé dans un macOS qui communique bien qu'avec lui-même et qu'avec son écosystème. Vous voyez? Donc voilà, bon, t'as le MacBook, t'as l'iPad, t'as l'Apple Watch, t'es en continuité, donc tu peux communiquer de l'un à l'autre, tu peux faire du copier-coller de l'un à l'autre, très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. On est encore dans l'OS des années 90-2000, quoi, vous voyez?
pour moi, il faut faire mieux que ça. C'est pas satisfaisant. Bon, de toute façon, l'OS, et quand on vous dit que l'OS il est gratuit, il n'est pas réellement gratuit, hein, puisque le développement, vous payez le développeur en achetant un Mac. Hein. De toute façon, donc, Windows, les licences Windows, elles sont payantes, mais les licences macOS, elles sont gratuites. Mais le coût est inclus dans le coût d'achat du Mac. Puis en parlant de coût d'achat, vous savez aussi que récemment, tous les produits, hein, tous les Macs ont pris quasiment 200 euros de plus, entre 100 et 200 euros de plus pour toutes les configs, à cause des problèmes de pénurie de mémoire. Hein. Alors, pas forcément la mémoire vive, la SSD, toutes les mémoires confondues. Hein. Voilà, voilà. Donc là, en plus, on subit une hausse des prix qui est totalement délirante sur toute la gamme des Mac. Hein, du Mac mini à l'iMac, en passant par le MacBook Pro, le Mac Studio, tout a augmenté. Alors voilà, donc voilà, je vous conseille vraiment là aussi de vous diriger vers le marché de l'occasion. Et surtout, même le refurb a augmenté. Hein. Apple refurb, là aussi les prix ont augmenté. Hein. Les paliers sont les mêmes. Hein. D'accord, entre 150 et 200 euros, les prix ont aussi augmenté. Donc je vous conseille vraiment de trouver de l'occasion neuve sous blister, depuis les sites comme Le Bon Coin et compagnie. Donc vous aurez une machine neuve où vous serez le premier à l'ouvrir. Puis vous allez la payer beaucoup moins cher qu'en allant sur les sites actuels, hein, que sont Apple, Amazon et compagnie. Hein, voilà. Ça aussi. Bon, ça, c'est un petit. Comment dire, voilà, un petit détail en plus hein, que je vous confie. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, alors, autre question, est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'il faut migrer vers macOS Golden Jet 27? Bien sûr, il faut migrer. Si votre machine est en capacité de migrer, c'est-à-dire d'upgrader, hein, vous le faites, forcément. Si on vous dit qu'il y a un nouvel OS avec un moteur mieux optimisé, vous n'allez pas vous en priver, forcément vous allez l'installer. Donc tous ceux qui attendent les versions .2, .3, .4, .5 avant de l'installer, bon tout ça, ça c'était bien il y a 20 ans, hein, mais il faut arrêter avec ça. En général, les macOS sont optimisés et fonctionnent très bien on va dire dès la 27.1, 27.3, vous allez pouvoir l'installer en version finale sur une machine de production. Hein, pour dire un petit peu les choses de manière simple. Voilà, donc c'est pas la peine de rester sous Sequoia ou sur Tao. Si vous pouvez passer sous Golden Jet, faites-le. Voilà, et puis il y a plein aussi de patchs de vulnérabilité qui sont, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, qui sont intégrés à Safari. Mais ces patchs de sécurité et de vulnérabilité seront aussi disponibles, je pense, sur Tao ou Sequoia, etc. Donc ça, il n'y a rien d'alarmant. Ça, c'est pour ceux qui utilisent Safari, hein, bien sûr. Si vous avez l'habitude d'utiliser Chrome, que ce soit Chrome sous Tao, Chrome sous Golden Jet, la sécurité dans Chrome, elle est Chrome, Chrome et Chromium, peu importe, hein, l'un ou l'autre, il y a une telle réactivité en matière de sécurité, et lorsqu'il y a une vulnérabilité qui est trouvée, c'est tout de suite patché bien plus vite que chez Apple, où il faut attendre les versions .1, .2, .3, etc. Donc voilà, globalement, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc il sera disponible, ça je l'ai dit aussi ou pas? Ouais, je pense, il sera disponible cet automne. Voilà. Accompagné des quatre amis, là, hein, les quatre amis que sont iOS, iPadOS, WatchOS et tvOS. On peut même dire les 5 amis, hein, puisqu'il y a aussi le Vision Pro, là, il a aussi sa mise à jour. Voilà. Et puis on nous dit aussi que Siri AI sera disponible en anglais d'ici la fin de l'année. Donc là, nous sommes en début juillet 2026. Donc Siri AI sera disponible en anglais en fin d'année. Alors, même pas à la sortie. Hein. En fin d'année, vous pourrez l'utiliser en anglais, même pas en français, ou je sais pas, ou en allemand, ou ce que vous voulez. Donc, faut prendre son temps, faut pas s'énerver. Et puis voilà. Et puis il faudra voir aussi comment fonctionne tout le chiffrement de vos données personnelles, puisque vous allez confier tout, si vous le voulez, à Siri. Donc à vos risques et périls. Hein. Moi, il n'est pas dit que je le fasse, hein. Je crois que je ne le ferai pas. D'ailleurs, je préfère faire mes recherches manuellement à l'aide de ma Magic Mouse
ou de mon touchpad. Parce qu'on cherche un fichier, un élément, je fais ma recherche Spotlight de manière classique, mais j'ai pas forcément besoin que Siri vienne me dire bah, ce dossier-là, il est là, ce dossier truc, il est là. Enfin, pour moi, c'est du gadget, tout ça. Ça, c'est pas ça. La seule chose qui m'intéresse dans l'IA, c'est l'agent conversationnel. Voilà. Mais je veux pas forcément l'agentique, vous voyez. Une IA qui va se charger de commander mes billets d'avion pour Bangkok ou je ne sais où, ou pour Mexico. Non, moi ça m'intéresse pas. Réserver mes places d'hôtel. Non, je veux garder la main sur ce que je fais. Donc toutes ces nouveautés d'IA, je vais passer mon chemin. Voilà, ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Pourtant, je suis tout sauf technophobe, hein. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Merci à vous d'avoir suivi l'excellent podcast de MacPlanet. Et je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et à tous, pour ceux qui ont la chance et l'opportunité de partir, même une petite semaine. Amusez-vous bien, profitez, la vie est courte. Merci à vous.